Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super content. Une nouvelle revue de produits qui est vraiment pratique pour tout photographe et en fait tout amateur de plein air. Cette semaine, la compagnie Blue Yeti m'a envoyé leur modèle de batterie portative AC70 que j'ai tout juste ici et qu'on va déballer aujourd'hui. Sans plus tarder, on va ouvrir ça ensemble. J'espère juste que le produit n'est pas aussi gros que ça parce qu'on ne verra pas bien de la vidéo. Donc une boîte dans une boîte. Ça vient avec une poignée, donc c'est quand même pratique. Donc, une première autre boîte dans la boîte dans la boîte. Je vais passer ça ici. Donc, ici, on a notre fil de recharge pour le courant de la maison, 120 volts. Également, un fil de recharge pour panneaux solaires. Et également, un fil de recharge pour la voiture. Donc, le fait qu'on ait toutes ces options-là, c'est pas toujours compris dans les packages de batterie. C'est vraiment, mais vraiment super. Et ici, j'ai un petit sac de plastique. Ça doit être une fuse, peut-être. Un fusible. Non, c'est une vis. Je ne sais pas où ça va, mais on a une petite vis avec tous ces câbles. Donc, voilà. Donc, très intéressant d'avoir les trois options directement avec la batterie. Également ici, on a les manuels d'instruction, I guess. Manuel d'instruction et voilà. Chose qu'on regarde jamais, mais qu'on devrait probablement. Donc l'emballage est super bien, c'est super bien protégé. C'est arrivé vraiment pas endommagé non plus. Alright. Donc, voilà la bête. Ça sent neuf. Donc, super top. On a un petit code QR sur le dessus qui nous invite à aller télécharger l'application parce qu'on peut faire tous nos contrôles et monitorer la batterie. Donc, quand on ne l'a pas sous les yeux, mettons qu'on la recharge dans la voiture, c'est toujours le fun d'avoir l'application, puis avec le Bluetooth, de pouvoir monitorer ce qui se passe dans la batterie. Donc, sur le devant, on a deux prises 120 volts qui ont une capacité de 1000 watts avec un pic à 2000 watts. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut brancher littéralement n'importe quoi là-dessus. Une cafetière, une bouilloire, ça passe tout là-dessus. On a également deux ports USB-A et deux ports USB-C pour tous nos appareils. Et également une prise 12 volts standard de type allume-cigarette. Sur le dessus ici, on a notre prise pour le panneau solaire ou pour le chargement dans la voiture. Également de l'autre côté, on a notre prise 120 volts pour pouvoir recharger la batterie. Parlant de recharge, sur la prise 120 volts, on va chercher 950 watts, ce qui permet de recharger 80% de la batterie en seulement 45 minutes. Sur la prise solaire, on peut aller chercher jusqu'à 500 watts. Donc, si vous avez 500 watts de panneau, vous pouvez recharger la batterie en environ 2 heures. Et pour la prise de la voiture, on va chercher jusqu'à 10 ampères. La batterie a une capacité de 768 Wh, ce qui fait qu'on peut s'en servir pendant plusieurs journées pour recharger nos appareils sans avoir besoin de même la recharger. La batterie est faite pour environ 3000 cycles de recharge, aussi bien dire que vous ne viendrez jamais à bout de cette batterie. La batterie peut servir de UPS, donc de batterie de secours pour d'autres appareils, comme un ordinateur par exemple. Et également, c'est possible de brancher une deuxième batterie pour plus de capacité. Pour mettre en marche la batterie, on appuie tout simplement sur le bouton du centre. Le ventilateur se met en marche seulement au démarrage et ensuite va s'éteindre comme présentement. Donc, au centre, on va voir le pourcentage qui reste sur la batterie
Et juste en dessous, le nombre d'heures ou le nombre de minutes, en fait, qu'on peut utiliser la batterie avec la charge qui est présentement dessus. À gauche, on va voir l'entrée d'électricité en DC, donc en courant continu, c'est-à-dire la voiture ou le panneau solaire. À droite, en haut, on va voir l'entrée en 120 volts, donc le nombre de watts qui rentre en 120 volts. Ensuite, en dessous, la sortie en 120 volts également et la sortie en 12 volts en bas à gauche. Tout juste à côté du bouton de mise en marche, on a l'activation des prises 120 volts et également du bouton DC qui active les prises 12 volts sous le panneau et également la prise allume-cigarette. Chacun des voyants s'allume lorsqu'ils sont en marche. Bien évidemment, on les ferme lorsqu'on ne les utilise pas, spécialement les sorties 120 volts parce que l'ondulateur va consommer de l'énergie sur la batterie. J'ai bien hâte d'aller tester le modèle AC70 de Blue Yeti sur le terrain. C'est un modèle compact avec beaucoup de puissance qui va me permettre de recharger mes appareils tout au long de mes périples. Merci beaucoup à la compagnie de m'avoir envoyé ce modèle. S'il vous intéresse, le lien est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit j'aime ou tu peux partager également cette dernière. Et j'aimerais savoir dans les commentaires si tu utilises une batterie de ce type-là et si tu utilises une Blue Yeti, qu'est-ce que tu aimes chez cette dernière. Et voilà, nous on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!